Tout le monde, bienvenue dans la session 2 d'acteur du changement. Du coup, on est le week-end, on est le 15 novembre. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici. On a passé toute la journée à travailler pour vous préparer cette session avec Lumina. On est en train d'ajuster les toutes dernières choses pour que les petites imagettes soient bien comme il faut. Mais pardonnez-nous si ça va pas être peut-être parfaitement ajusté comme on aurait bien aimé que ça soit le cas. Mais il n'y a aucun souci. On espère que vous avez passé une super semaine à faire, à continuer votre découverte de ce qu'on a vu la dernière fois. Peut-être de vous être enregistré. On a reçu quelques-unes de vos vidéos. Merci. Si vous souhaitez nous partager davantage de vos vidéos, allez-y. C'est le moment, il n'y a aucun problème. À l'intérieur du container là, du coup, des 3 prochaines semaines, on peut prendre le temps pour vous faire un retour. Ok, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose une petite mise en situation. Alors, allons-y. Prenons 3 grandes inspirations ensemble. Expirez totalement. On inspire tous ensemble. On bloque et on expire. Et on expire, on laisse la gravité nous prendre. À nouveau, on inspire tous ensemble. On bloque. On expire et on sent la gravité encore plus. Nous poser dans notre chaise. Dernière inspiration. On bloque et on expire. Et on se sent se poser à l'intérieur de soi, comme une plume qui tombe dans le vent avec la gravité. Et on imagine ce mouvement du coup de la plume qui descend au centre de notre corps pour aller se poser au centre de notre bassin. Et on se permet d'avoir un sourire naturel qui émerge parce que c'est quand même sympathique d'être là tous ensemble pour faire ce qu'on est en train de faire. Et puis on va faire monter un peu l'énergie. On va faire quelques yes, vous vous rappelez? Ou oui, si vous êtes vraiment franco-franco. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette belle vision board. Parce que c'est la nouvelle vision board des visions de ce que vous avez dans le cœur, de ce que vous souhaitez réaliser pour vous-même. Et moi, je vois ça, ça m'ouvre le cœur, ça me donne vraiment envie de pouvoir vous assister, vous aider à manifester ça. Alors, on va faire 3 grands yes. Choisissez à l'intérieur de votre cœur à quoi vous dites oui, là, tout de suite, tout en ouvrant les yeux et en regardant les rêves de chacun d'entre nous. Et le premier yes, tous ensemble, à voix haute, hein, c'est pas un yes dans ma tête. Un, deux, trois. Yes! Yes, Yes! yes, Yes, Yes! yes, yes. yes. Bravo! Bravo! Allez, on rentre dedans. On va commencer avec le récap. Donc, on a vu bien sûr Corsair en pivot qui devient Corsair Connect, une entreprise au service de l'humanité. C'est pour ça qu'on a quelque chose d'absolument incroyable ici. Sur ce projet, c'est pour ça que on dit yes et qu'on est aussi chaud parce que c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. On a le process en 4 étapes, la roue du succès. Ça, on va l'apprendre, on va le connaître par cœur et ensuite on va le dupliquer. On va l'apprendre à d'autres personnes, les gens de notre équipe du coup. Ça, c'est la recette de la potion magique. On a déjà fait les 2 premières étapes, on va faire la troisième aujourd'hui. Liste de contacts. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il faut bien commencer quelque part. Ça, c'est le carburant pour la roue qui tourne, qui est la machine, en fait, notre business. Donc, il faut qu'il y ait des contacts à qui parler. On en rajoute au moins 2 chaque jour. Ça suffit. Mais il faut vraiment en mettre au moins 2 chaque jour. Vous allez voir, ça va grandir tout seul. Vous avez commencé à faire ça. Je le sais, vous nous l'avez partagé dans les groupes. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu ensemble, Lumina? Je sais pas si... Tu veux que je continue, Lumina, ou t'es présente avec nous? Ou t'es toujours en train de travailler les slides? Ah, ok, tu me réponds pas, du coup, tu dois encore faire les slides. Donc, j'enchaîne. Donc, ensuite, on a vu une partie de théorie. La théorie, c'est le concept d'interconnexion sociale. Et ce que ça nous a appris, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus connecté au sein de la planète, au sein de l'humanité. Connecté par des liens invisibles, sociaux. Et on peut trouver n'importe qui
à 6 personnes de nous maximum. Et encore, aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, c'est plutôt 3,5 à 4 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut atteindre n'importe qui à juste 4 connexions de nous. Et ça nous fait réaliser, waouh, on a 8 milliards sur une planète immense, mais en fait, on est tous très proches les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose de très puissant, nous, avec le marketing de réseau, qui permet d'aller chercher la puissance du réseau. Et la puissance du réseau, elle se manifeste très simplement par les images qu'on voit ici. C'est qu'on n'a pas besoin de connaître beaucoup de personnes, parce qu'en fait, ces quelques personnes, elles en connaissent beaucoup plus et davantage. Donc cet effet de ramification, qui est une structure de conscience qu'on voit partout dans la nature, c'est ce qui nous permet en fait de démultiplier rapidement. Donc on peut se regarder ici au centre de la fleur. On ramène que 6 personnes, mais qui sont des bonnes personnes, quoi, qui sont des partenaires actifs, et bien ça se démultiplie. Et notre équipe grandit, et puis au bout d'un moment, ça grandit tellement vite, on ne sait même plus combien de personnes il y a dans notre groupe. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est le bouche à oreille. C'est le téléphone arabe. Et puis on a vu la dernière fois comment on rend curieux quelqu'un avec la phrase qui tue. Enfin, pas qui tue. L'inverse, la phrase qui allume le feu. Si je te montrais comment tu peux aider à nettoyer la planète des déchets plastiques, tout en gagnant de l'argent, chez toi ou en ligne, est-ce que tu voudrais en savoir plus? Allez, c'est parti. Du coup, Ok, t'es de retour, super. ouais, ça y est, I'm back. Donc, ce qu'on doit voir cette semaine aussi, ce qu'on voulait vous enseigner, c'est qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire. En fait, il y a un vocabulaire à avoir pour vous protéger, vous, dans votre activité et l'entreprise. Et la première chose à voir, eh bien, c'est qu'en fait, ce que l'on peut dire, c'est qu'on achète un retrait de déchets plastiques. On vend au service de retrait de déchets plastiques où on fait une contribution. On contribue à. Ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'on les a Je mis crois pas? qu'en fait, On c'est les a ça fait dans le français. dans le même sens que l'anglais. On se fait On des fait blagues. d'abord tout le vert et après on fait le rouge. Ok, ça marche. On se fait des blagues tout seul. Alors, donc, du coup, on va faire tout ce qu'on peut dire et je te laisserai dire tout ce qu'on peut pas dire, Thomas, alors. Allez, donc ensuite, on reçoit les reçus digitaux CSR qui sont du plastique que l'on a contribué à recycler. Donc, c'est ceux qui sont issus suite au plastique que l'on a contribué à recycler. Et vous allez comprendre pourquoi on dit ça juste en face. Ensuite, on explique que le prix d'Amplivo, c'est quoi? VS, le marché, en versus en fait avec le marché, les raisons qui portent à croire que le marché est porteur. Ça, on peut expliquer en marché, on ne fait pas de promesses. On va vous le dire en face. On représente l'entreprise Amplivo ou Corsair Connect aujourd'hui, enfin ou demain plutôt. On ne représente pas Corsair et on avance encore. Du coup, travail avec Shell, ça on peut le dire. On peut en parler, on peut utiliser les articles qui existent, mais vous allez voir, on n'a pas le droit d'utiliser le logo. Et je crois que c'est tout pour cette phase-là. En fait, il vaut mieux qu'on les mette l'un en face de l'autre et tu vas tout nous Ouais, il reprendre. faut qu'on refasse ça. Là, tu m'as tout spoilé, maintenant tout le monde sait ce qu'il faut pas dire. Alors, c'est pas grave, on va bien, comme on dit, on va appuyer sur le clou pour que ça rentre. Donc, on n'a pas le droit de dire c'est que c'est un investissement. Cancer capital, oui, on pourra dire que c'est un investissement, seulement pour ceux qui sont formés pour ça. Mais acheter des PNP et recevoir des crédits plastiques, il faut surtout pas dire que c'est un investissement, donc c'est en rouge, on ne dit pas ce mot-là, c'est pour vous protéger, parce qu'il y a des lois qui réglementent ce terme-là spécifiquement. Mais on peut dire que c'est un placement. C'est un peu con, mais on a le droit de dire que c'est un placement, c'est pas réglementé. Mais le mot investissement, on n'a pas le droit. Ensuite, on achète des crédits plastiques, on achète des tokens, on commercialise des tokens. Non, tout ça, c'est pas correct. Ce qu'on fait, c'est ce que vous voyez donc à droite, on reçoit les CSR du plastique qu'on a contribué à recycler. Donc on ne vend pas, on n'achète pas des crédits plastiques, on vend et on achète le service qui crée des nouveaux crédits plastiques. C'est super important d'avoir bien ça en tête. On achète et on vend le service de nettoyage qui va créer des nouveaux crédits plastiques. C'est pas les crédits plastiques directement qu'on vend et qu'on achète. Là aussi, ça serait réglementé. Alors, promettre un gain sur le CSR, surtout pas. Parce que déjà, vous ne savez pas, personne ne sait de quoi est fait le futur. Donc, on ne peut pas dire que ça sera x15 dans un an. Parce que déjà, c'est faux. Vous ne pouvez pas être sûr. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais surtout, vous êtes tenté d'exagérer pour aider à convaincre la personne. Ça, il faut vraiment, vraiment pas le faire. Parce qu'ensuite, dans 10 mois ou dans un an,
quand la personne, elle voit, ah, mais ça fait, c'est pas 15 fois plus que ce que tu m'avais dit. Et là, vous avez un conflit, c'est vraiment embêtant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est ce qui est juste à droite, à gauche. On explique que le prix en pivot, c'est moins cher que le prix du marché à date d'aujourd'hui. Et on explique pourquoi les raisons A, B, C, D qui nous disent que c'est prometteur et que ça devrait monter. On ne sait pas exactement quand, mais ça devrait monter significativement dans les prochaines années. C'est ça qu'il faut dire. Moi, je dis toujours à mes clients, vous achetez maintenant, mais vous ne regardez pas le prix pour 3 ou 4 ans. Vraiment, je le dis à chaque fois. Je dis ça, c'est moyen terme. Si tu veux un truc où tu vas revendre et remettre un ticket dans la machine tous les 10 mois, oublie, ça va pas marcher. Là, c'est moyen terme. Tu achètes et tu ne te préoccupes pas du prix jusqu'à dans 3 4 ans. On représente Corsair, non, on représente Amplivo et Corsair Connect. Et puis le logo de Shell, c'est bête, mais c'est comme ça. Ils nous ont demandé, parce qu'ils doivent contrôler leurs matériaux de public relations et de branding, donc on n'a pas le droit d'utiliser leur logo dans nos propres présentations, dans nos propres documents. Ok. Donc vous n'allez pas chercher le logo de Shell sur Internet pour le mettre dans votre vidéo, on n'a pas le droit. Et c'est Corsair qui va se faire embêter si vous faites ça, donc vous êtes prévenus. Mais on peut dire et on peut prouver, on peut montrer le site de Shell où on apparaît, il n'y a aucun problème. Ok, donc il y a juste ces quelques règles-là. Vous voyez, il y a 6 lignes en rouge. On ne dit pas investissement, on n'achète pas et on ne vend pas des crédits plastiques, on ne promet pas un gain sur les crédits plastiques, on ne représente pas Corsair industriel et on n'utilise pas le logo de Shell. Si vous respectez ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vraiment ce que vous voulez. Le format de vidéo que vous voulez, le format de webinaire que vous voulez, des textes, des lettres, des cartons d'invitation, vous faites ce que vous voulez. Il faut juste respecter ces quelques mots en rouge. Donc là, l'entreprise, elle nous laisse énormément de liberté si on respecte juste ça. Donc c'est très important. C'est OK pour tout le monde? Mettez-moi un 1 dans le chat pour ceux qui ont compris. Parce que le clou, c'est bien enfoncé. Mettez un 1 si c'est OK pour vous. Il y a des petits pouces qui Oh, se lèvent aussi. attendez, Parfait. hein. Je vais pas me tirer Merci. le coup qui va me caler un 2. Non. Bah, très bien. Allez, on en... Ok, so next. Donc, quel est notre rôle? Donc, on est toujours dans l'art de l'invitation, hein, vous vous rappelez, on vous a déjà donné des exemples. Vous avez tous dû regarder la vidéo de Jean-Luc, qui a quand même un naturel impressionnant. Ah, il y a quelqu'un qui dessine. Ouais, Euh, qui a, je crois que je l'ai bloqué, mais on verra. Vas-y, continue. qui a On y quand même un naturel impressionnant pour l'invitation. Et du coup, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre quel est notre rôle. Et notre rôle, eh bien, c'est vraiment d'être des jardiniers. En fait, on plante des bonnes graines. Donc, éduquez-vous, mettez-vous bien pour que votre graine, c'est-à-dire l'information, le fait de partager cette information, c'est ça votre graine, eh bien, ce soit la meilleure qui soit et de la meilleure manière possible. Et vous plantez encore et encore et encore. Le reste, après, si la graine, elle prend, si le sol est fertile, si tous les autres paramètres qui vont autour sur le fait que notre graine qu'on a plantée, elle pousse et elle en arrive à donner des fruits, mais après, ça dépend plus de nous. Nous, on aura fait notre boulot, c'était d'être des jardiniers et d'aller planter des graines. Alors, si on prend les images, Thomas, je vais te le laisser parce que c'est quand même quelque chose qui vient d'une expérience que toi, voilà, qui t'avait marqué. Et je me souviens le jour où tu es arrivé en te disant non, mais c'est ça que je veux leur transmettre parce que c'est tellement vrai. J'étais à la salle de sport et j'écoutais Jim Rohn, qui est incroyable, qui est un peu un des grands-pères du network marketing. Bref, et il donnait, c'est une métaphore biblique. D'accord? Donc pour ceux qui aiment la Bible, vous allez reconnaître, mais ça s'applique vraiment parfaitement à ça. Donc la graine, c'est qu'il y a un bon plan. Avec ce projet, on peut faire du bien pour la planète, on peut gagner de l'argent, le monde en a besoin. Ok, donc la graine, c'est juste, c'est cette opportunité. Et nous, notre rôle dans le réseau, c'est de planter cette graine à l'intérieur de l'esprit, du cœur de plein de personnes. Mais c'est juste ça notre job. Des fois, il y a un petit oiseau qui vient, qui pique la graine. Ça, c'est la distraction. Quelqu'un dit, ouais, vas-y, envoie les infos, puis il disparaît de la circulation parce que distraction. Ok, on peut revenir vers la personne une fois ou deux, mais on va pas le revenir vers la personne 10 fois. Il faut aussi que les gens se responsabilisent. Donc parfois, il y a le petit oiseau de la distraction qui vole la graine, et ça, c'est pas votre faute. Donc on essaie de rattraper le coup, mais si ça prend pas, bah ça prend pas. Parfois, la graine, elle se plante, mais le sol n'est pas fertile. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le sol n'est pas fertile, par exemple? Bah, la personne est vraiment intéressée, en fait. Elle voudrait vraiment prendre le temps de creuser, de regarder. Mais là, tout de suite, c'est pas possible. Là, tout de suite, elle a trop de boulot, elle a des problèmes perso, elle a des problèmes de santé.
c'est pas le moment. Donc le sol n'est pas fertile, la graine n'a pas pu prendre. Mais cette personne est toujours sur votre liste. Donc vous pouvez toujours convenir de, OK, c'est pas le moment pour toi maintenant. Est-ce que ça te va si je reviens vers toi dans 1 mois ou dans 3 mois, dépendant du problème qu'elle vous a partagé. Parfois, la graine, elle pousse. Et la personne, elle commence vraiment à se chauffer. Waouh, c'est génial, c'est trop bien. Elle commence à en parler à quelques personnes autour d'elle. Et là, il y a je sais pas qui lui sort. Non, mais ça, c'est de la connerie. C'est encore une arnaque pour refaire du plastique. C'est les pétroliers qui font ça. Et là, la personne, première sécheresse. Les racines n'étaient pas assez solides. Ou alors, la personne commence à partager. Quelqu'un, ah, mais c'est une arnaque, j'ai regardé sur Internet. Ah, je perds la confiance complètement. Donc ça, c'est la première sécheresse. Des fois, la plante, elle survit pas à la première sécheresse. Mais il y a des plantes qui deviennent luxuriantes, belles, pleines d'abondance et qui vont même créer une forêt. Ça, c'est les quelques partenaires qui vont vraiment voir la vision, qui vont se lancer à nos côtés. Et on est là, bien sûr, pour tous nos clients, mais surtout, on est là pour trouver ces quelques personnes-là. Et ces quelques personnes-là, elles sont là aujourd'hui, dans ce call, pour moi, Illumina, par exemple. Donc c'est ça qui est magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Donc, on en revient à notre rôle. Finalement, notre rôle, c'est de planter des graines à tire-larigot en le faisant bien, comme on l'enseigne. Et ensuite, d'essayer d'arroser, de garder la communication, mais ne pas prendre personnellement si c'est pas le bon moment pour la personne, si la personne a trop peur, si la personne est dans son ego, croit qu'elle a tout compris sans regarder. C'est pas de votre faute. Ça ne doit pas toucher votre motivation ou votre raison d'être au sein de ce projet. Donc, voilà pourquoi on voulait partager cette image. On plante des Exact. graines. Merci. Ça me fait même penser, tu sais, aux jardiniers qui, chaque année, bah, il y a des plantes, elles repoussent toutes seules, mais chaque année, on replante. On n'en veut pas aux plantes qu'on doit replanter. On est d'accord. Mais en fait, le jardinier, il est persévérant comme ça. Et pour nous, c'est pareil. C'est vraiment la persévérance qui va faire que, éventuellement, à un moment, on va avoir, eventually, ça se dit en anglais, mais en français, ça sonne bizarre. À un moment, eh bien, on va avoir cette forêt qui pousse. Ok, next. Alors, du coup, Attends, si on... je Vas-y. vois que le trait vert que je sais pas qui a réussi à dessiner ne part pas, donc il faut que je repartage l'écran. Commencer. C'est cool, il y a quelques têtes, il y a plein de têtes que je découvre, mais il y a aussi des têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps, ça fait très plaisir. Dessiner peut-être un Picasso pour le garder. Alors, du coup, on revient sur notre roue du succès. Donc, la roue du succès, comme disait Thomas la dernière fois, et comme on vous disait, hein, c'est vraiment la méthode, la recette, elle est très très simple. Après, stick to the recipe, vraiment coller à la recette et la pratiquer euh, avec la même constance, ça, c'est pas toujours aussi facile. Ça va demander du temps, vraiment. Donc, pratiquer, répéter, dupliquer. La dernière fois, on a déjà vu la liste des contacts, l'invitation, c'est le travail que vous avez dû faire cette semaine. OK? Ensuite, on a aussi parlé de la présentation de l'opportunité. Ça, pareil, vous avez dû commencer à vous entraîner. On a mis à disposition nos présentations. Vous allez le trouver dans l'espace de Now Site à la suite, je vous montrerai tout ça, où est-ce que vous le trouverez. Mais c'est toujours dans la suite de Acteurs du changement. OK? Donc, vous aurez la version de Thomas et ma version pour les deux parts de pizza. Et aujourd'hui, on va rentrer plus dans ce qui est de l'exploration et du closing, la phase d'exploration. Donc, pour que la personne, elle puisse se décider et qu'elle puisse dire, bah voilà, c'est pour moi, c'est pas pour moi, j'ai encore besoin, encore plus d'informations. Donc, l'art du closing, en fait, il y a une vraie psychologie derrière la prise de décision. Et ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre une décision, à faire un achat. Pourquoi est-ce que je vais dire oui à quelque chose, en fait? Eh bien, on va dire oui, on va prendre cette décision pour trois facteurs. Il y a trois facteurs qui influencent une prise de décision. Le premier, ça va être l'état actuel dans lequel on est, qui nous demande un changement. Donc, le niveau de douleur de notre situation. Par exemple, j'ai hyper faim. J'ai hyper faim. Je passe devant un magasin, ils vendent un sandwich. Mon estomac, il a des crampes. C'est clair que je vais regarder le sandwich et je vais réfléchir si je l'achète. On est d'accord? Par contre, j'ai pas faim. Je passe devant le restaurant ou celui qui vend des sandwichs. Je vois les sandwichs, mais ça ne m'effleure pas. Pourquoi? J'ai pas mal au ventre. J'ai pas faim. OK? C'est vraiment ça, en fait. Donc, le niveau de douleur actuel, situation de la situation actuelle. Ensuite,
c'est quel est l'avantage que j'ai à atteindre mon niveau B? Ben, c'est que je me suis rassasiée, j'ai plus mal au ventre, je vais pas avoir l'esprit brouillon, je suis pas en colère, tout va bien. Suivant les gens, ça les travaille beaucoup ou pas d'avoir faim. Et ben, c'est pareil. Donc, j'ai un réel intérêt, et puis je soutiens ma vie. D'accord? J'ai un réel intérêt à avoir mangé. Ça te fait rire, Thomas, je te vois avec un grand sourire. Et puis, du coup, ben, donc, je suis dans une situation A, je souhaite atteindre une situation B. Toute seule, je n'y arrive pas. Là, je suis dans la rue, j'ai que mes deux mains, je peux pas manger, je suis pas en Asie, il n'y a pas un arbre duquel je peux ramasser une papaye ou je ne sais quoi. D'accord? Il faut que j'achète cette chose qui va me permettre d'atteindre la situation désirée, être rassasié. Eh bien, le coût perçu pour ce pont entre A et B, ça va être individuel à chacun. Mais peut-être que pour moi, un sandwich à 15 euros, ça sera que dalle, alors que pour quelqu'un d'autre, à 5 euros, ça sera que dalle. 5 euros, je vais passer le pas. Et bien, en fait, c'est vraiment combien ça me coûte de passer du point A au point B qui va faire la décision. Et nous tous, là, en pivot, partenaires, en fait, notre rôle, ça va être de comprendre où est la personne à son point A et quels sont ses points A, que ce soit le besoin de nettoyer l'environnement, que ce soit le besoin de gagner de l'argent en plus, quel que soit son point A, d'identifier ses points B, où est-ce qu'elle veut aller avec elle, d'accord? Et vous, ensuite, de pouvoir lui proposer ce qu'on a au sein de notre solution, de quelle manière on fait le pont pour que ce soit facile pour elle de passer du point A au point B. Et si la personne, elle trouve que le chemin que vous proposez, il en vaut la peine pour elle, elle va passer le pas. D'accord? Est-ce que c'était clair? Vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez me dire si c'était clair ce que je viens de vous expliquer. Yes, pour moi, c'était clair. Mais yes. Et voilà, donc c'est important pour vous vraiment Plus clair que d'aller. ce que j'ai fait en anglais tout à l'heure. Yes, cool. Je devais avoir faim à l'instant T, là aujourd'hui j'ai faim. Tout à l'heure j'avais pas faim, alors ça n'a pas marché. Mais c'est vraiment ça. Donc notre rôle, c'est vraiment de mettre en lumière ces points-là, d'accord, dans nos questions. Et ça, on va vous l'apprendre. Donc, qu'est-ce qui motive une décision? Maintenant, vous l'avez compris. Maintenant, on passe à la suite. Bravo, c'était top. Donc, où est-ce qu'on avait laissé notre petite aventure? Notre petite aventure, c'était, on a pris rendez-vous avec la personne, on lui envoie les deux vidéos, les parts de pizza, de vous-même, c'est mieux, sinon de moi ou Lumina. Et là, vous vous pointez, ça y est, c'est le meeting. Donc, c'est le premier meeting. Et on vous a dit qu'il faut bien se préparer. Alors, on va vous donner un petit peu plus d'informations sur comment vraiment se préparer au mieux. Premièrement, il y a un état d'esprit dans lequel il faut se placer avant que le call commence. Qu'est-ce que je cherche en fait? Alors, c'est notre intention. Nous, on cherche des partenaires actifs, partenaires commerciaux. On cherche des partenaires actifs pour être dans notre équipe, faire la promotion, grandir, s'unir dans notre mouvement. Donc, ce que nous, on cherche, c'est de détecter le potentiel d'un partenaire actif chez la personne. Ok, c'est ce qu'on vise. Nous, on cherche des partenaires actifs. Et on va trouver des clients dans ce processus. Il y en a qui vont nous dire, non, mais moi, je ne veux pas faire le truc actif, je veux juste être client passif. Pas de problème. Mais vous, votre intention, ce que vous cherchez, ce que vous visez, c'est des gens pour votre équipe qui sont actifs. OK? Donc, je me mets déjà dans l'état d'esprit de, je vais voir en la personne s'il y a un partenaire actif. Et je vais parler du coup à cette partie-là d'elle. Et du coup, si c'est le cas, hein, il y en a, ils diraient que c'est non. Moi, j'ai aucun temps, je veux juste savoir si c'est une bonne idée de faire un placement. Mais la plupart des gens, ils sont assez ouverts au début. Ils sont pas encore très définis de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Donc nous, on va être là pour les aider à s'en rendre compte. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Ok, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on vise. Nous, on vise des partenaires et on trouvera des clients sur le chemin. Et à côté de ça, il y a un état de cœur dans lequel on veut se placer. Tu veux que j'enchaîne, Lumina, peut-être? Ah non, Je- vas-y, je vais le faire, ouais. Allez. Du coup, l'état de cœur. Parce que, en effet, l'objectif, ça c'est Elliot qui nous l'enseigne, il a vraiment raison. Tu te souviens comment ça nous a fait aussi une grosse différence, Thomas, quand Elliot il nous a dit non, mais vraiment ce que vous cherchez, c'est des partenaires de business en fait. Ça a traduit commercial, c'est de ma faute, les amis. C'est vraiment des partenaires de business en fait. Donc, parce que notre objectif, c'est de grandir. On est là parce qu'on veut développer cette entreprise, on veut avoir un impact plus grand. Et donc, l'état d'esprit, Thomas vient de nous le décrire. Et maintenant, c'est l'état de cœur. Comment est-ce que nous,
on ouvre notre cœur à voir et à vibrer en l'autre, à traiter l'autre toujours comme la meilleure version de lui-même. On ne regarde pas ses limites, on regarde vraiment ce qu'il est capable d'être et ce qu'on rêve pour lui d'être ou ce que lui rêve d'être. D'accord? Donc, on le traite vraiment comme un futur leader. Du coup, ben, vous en êtes déjà rendu compte hein, quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous avez peut-être un passif un peu dur sur quelque chose et que cette personne, ben, à chaque fois que vous la croisez, elle vous regarde toujours du même angle de vue, alors que vous avez évolué. Et ben, résultat, dans la relation, ça empêche cette nouvelle forme de relation de s'exprimer parce que on regarde toujours sur ce point de vue d'avant. C'est pareil quand on veut vraiment ouvrir l'espace à quelqu'un de réaliser ce qu'il est, ben c'est de le regarder toujours avec sa capacité, son plus beau potentiel d'être un leader et de réussir ce qu'il veut réussir. Et ça vient, Thomas, je veux bien que tu nous partages aussi pourquoi pour toi c'était important qu'on le dise. Ah ouais, parce que alors, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je suis allé en Thaïlande. Les choses étaient un petit peu moins busy, un petit peu moins intenses du côté de Corsair que maintenant. Et Lumina et Jean-Luc m'ont arrangé de rencontrer Juicy. Alors, j'étais super content. Euh, et en fait, il me parlait comme si j'étais vraiment un grand leader, comme si j'étais un 4 ou 5 étoiles. Et je me suis dit, putain, est-ce que Lumina et Jean-Luc lui ont dit que j'étais un 0 étoile? Que j'étais un rien du tout qui venait de commencer? Euh, et en fait, c'est ce qu'il a fait, Juicy. Juste. Lui, il s'en fout. Il m'a parlé comme si j'étais déjà un 6 étoiles, alors qu'il savait que c'était pas le cas. Et ben, en fait, il a vu ça en moi et ça m'a permis de le devenir. Et ça marche très bien. C'est quelque chose que je fais aussi avec ma femme et qu'elle fait elle avec moi. On parle à la partie de l'autre qu'on voit déjà là où on veut qu'elle soit. Et ça permet de faire une ouverture, en fait. Et c'est vraiment incroyable pour une personne qui peut-être elle va pas se sentir forcément avoir le potentiel d'un leader. Et là, tu as quelqu'un qui lui parle avec confiance que si, quand tu seras... Alors par exemple, dans le call, tu peux dire, voilà, par exemple, quand tu auras une grande équipe et tu auras déjà gagné tes premiers 50 000 euros, eh bien, on ira célébrer ça ensemble au restaurant. Et là, la personne, elle se dit, oh waouh, la personne, elle croit que je suis vraiment capable de faire ça. Ouais, en fait, c'est peut-être possible. C'est une ouverture. Donc, on veut vraiment traiter tout le monde comme si c'était un super futur leader. Et on lui donne la chance de le devenir. En tout cas, Juicy avait fait ça avec moi et ça m'a vraiment énormément marqué parce que ça a marché. Et en plus, c'est, comment on dit, it feels good. Comment tu traduirais là dans ce cadre-là? On se sent bien, ça nous fait nous C'est sentir bien. plaisant. Pour la relation sociale, c'est plaisant en fait que quelqu'un te parle dans ton potentiel que tu n'as pas encore atteint. Donc, Exact. faisons ça. Ok, alors toujours dans le closing, en fait, aujourd'hui, on va parler du closing et on va parler de la façon dont on va dire un closing traditionnel est défini, d'accord? Qu'est-ce que c'est les étapes du closing? Le closing, ça veut dire amener la personne justement, enfin, on l'accompagne à celle tout le long du chemin. La personne, elle est toujours libre de dire oui ou non, hein. On n'est pas en train de forcer quoi que ce soit. C'est juste comment est-ce qu'on l'accompagne. On se rappelle que le cerveau fonctionne comme un parachute, il fonctionne bien quand il est ouvert. Donc l'objectif, c'est de passer dans des étapes qui permettent toujours de garder le cerveau ouvert pour que la personne, elle prenne une décision éclairée. Éclairée versus quoi? Versus une décision qui porte l'ombre de ses peurs, de ses croyances. D'accord? Donc c'est comment est-ce qu'on amène ça? Et du coup, il y a des étapes essentielles le long de ce closing. La première chose qu'on voulait vraiment vous rappeler, c'est celui qui pose les questions, c'est celui qui mène la conversation. Quand vous avez du fil à retordre et qu'il y a quelqu'un qui vous pose des questions compliquées ou qui vous dit des choses pas possibles, n'hésitez pas à lui dire: «Et tu peux m'expliquer, ça veut dire quoi pour toi?» Et là, d'un seul coup, vous êtes détaché, ça va beaucoup mieux parce que l'autre va pouvoir prendre le temps d'expliquer ce qu'il veut dire, plutôt que de vous asséner de questions et donc lui de diriger, de leader le call. L'objectif, c'est que ce soit vous qui dirigez cette conversation. Donc ça, c'est celui qui pose des questions mène la conversation. Maintenant, rentrons dans les étapes. Quand on rentre dans l'appel, donc vous avez fait l'invitation, vous vous en souvenez, vous avez fixé ce rendez-vous. Et ensuite, on va rentrer dans chacune des étapes. On va vous faire une démo avec Thomas après. Donc, la première chose, c'est définir le contexte du call. On rentre dans cet appel, on est en visio ou on est en rendez-vous en présentiel avec la personne. On va lui dire ben, de quoi on va parler, combien de temps ça va prendre, et on va vous donner toutes les infos exactement.
de façon à préparer la personne. Moi, je me sens beaucoup mieux si je sais que je suis pour une demi-heure avec toi, qu'on va parler de ça et ça, et du coup, ça aura préparé mon cerveau, ça aura préparé son cerveau à savoir quelles sont les étapes par lesquelles on va passer. OK? Ensuite, du contexte, eh ben, on va commencer par le diagnostic. Vous vous souvenez, situation A, situation B, où est-ce qu'elle en est la personne en fait? Qui elle est? Pourquoi est-ce qu'elle vous a rejoint? Qu'est-ce qu'elle fait là en fait? C'est quoi qui la motive? Confirmation de l'intérêt et de l'engagement. Bah, c'est quoi en fait qui est dans comment je veux confirmer mon intérêt, mon engagement? Je vais vous poser une question. En fait, on va leur poser une question qui permet de vérifier où est-ce qu'ils sont dans le process. D'accord? Ensuite, on a encore une autre étape qui est la présentation de l'offre. Si c'est un client ou si c'est un partenaire actif, eh ben, comment il va être accompagné en fait? C'est quoi? Ça va être quoi son chemin? Et puis, la projection. Donc, de l'étape A, on le fait se projeter vers là où il veut aller. Et comment ce qu'on vient de lui proposer peut être le véhicule pour lui de passer de A à B. Et puis, à la fin, on va aller sur la dernière étape qui est la clôture ou le closing. Donc, la personne, elle s'est engagée. Et maintenant, on va vous le décrire avec Thomas, comment on le fait nous, dans la pratique. Et ça se fait dans notre business, ça se fait en 2 étapes. D'accord? Parce qu'on a une première étape d'information où la personne, elle a eu les 2 parts de pizza et ensuite on fait un retour sur cette étape et ensuite on va rentrer sur la deuxième étape qui mais ça, on en parlera dans le prochain call. Attends, va pas trop vite, pas trop vite. Alors, donc, on vous a donné la théorie. La théorie, c'est les six étapes. Dans la pratique, pour notre projet, dans ce cadre-là, il y a vraiment peu de personnes qui, après avoir vu 2 vidéos par de pizza et un call avec vous, va décider de mettre 10 000. Ça arrive très, très rarement. Parce que il y a une phase d'exploration, il y a une phase de, OK, j'ai reçu l'information, j'ai fait le call avec la personne, comment ça s'est passé, ensuite je continue mon processus de recherche, et puis après on va se reparler lorsque la décision est prête et mature. Donc là, vous arrivez à la première réunion. Et on va vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut dire, dans quel ordre, pour vous inspirer d'avoir une structure. Et quand on a une structure et qu'on a la clarté de comment ça va se passer, on se sent plus en sécurité. Et on se sent plus en confiance aussi. Donc la première réunion, on va pas faire toutes les étapes. On va faire contexte. Ça, c'est dans n'importe quel meeting. On arrive, on ouvre le contexte. Comme on l'a fait là aujourd'hui avec Actors of Change. On vous a dit, on va faire les 4 étapes du process. On va rentrer dans chacune d'elles, etc. Donc là, on rentre, on ouvre l'espace. Vous allez voir comment Lumina le fait. Ensuite, diagnostic. On pose des questions pour comprendre la personne, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui l'intéresse. Ensuite, elle a déjà reçu les parts de pizza. Elle a déjà reçu les 2 vidéos. Donc déjà, on peut la sonder pour voir si elle est plutôt client passif ou si elle est ouverte à être un partenaire actif. Ça peut changer plus tard, mais déjà on la sonde. Ensuite, du coup, on lui part de l'offre. Si elle est intéressée pour être que passive, bah, on va pas lui raconter comment ça fonctionne dans la communauté avec la formation. Elle s'en fout. Si elle veut juste être passive, on lui dit, bon, bah, la prochaine étape, c'est que tu comprennes bien le marché du crédit plastique, à quel point c'est prometteur, que tu me poses des questions, puis tu décides de combien tu veux acheter et je vais t'aider. Par contre, si tu m'as dit que tu voulais être partenaire actif, il y a un peu plus. Parce qu'il y a la communauté, les formations, comment on va t'accompagner, je vais être ton sponsor, etc. Donc on va lui donner c'est quoi l'offre pour elle. Bien sûr, elle va nous poser des questions, parce que les 2 vidéos, ça suffit peut-être pas pour elle d'avoir tout compris. Donc elle va nous poser des questions. Lumina va montrer dans l'exemple comment on fait pour gérer des questions. Et puis après, on lui dit, écoute, on t'inscrit sur Amplivo maintenant parce que c'est gratuit. Comme ça, tu pourras voir toi-même à quoi ressemble le site. Ok, donc ça, c'est une étape importante. On veut qu'elle s'enregistre maintenant. Elle n'est pas obligée de décider d'acheter maintenant. Mais au moins, elle s'enregistre, comme ça, elle peut rentrer dans son compte, voir à quoi ça ressemble. Et tout de suite, on rentre dans la phase d'exploration pour elle. Et on lui dit, écoute, tu m'as posé toutes ces questions. Il y en a auxquelles j'ai déjà répondu. Il y en a auxquelles je t'ai dit que j'allais te donner des vidéos. Donc, je vais t'envoyer des vidéos ou des sites ou des articles. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre et trouver tes réponses. Et puis, on se reparle dans 3 ou 4 jours. Est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous maintenant? Donc, c'est ça la première réunion. Je sonde la personne, je comprends où est-ce qu'elle en est, c'est quoi son profil, je réponds à ses questions, et puis je l'accompagne sur la suite de sa décision. Et ensuite, le week-end prochain, du coup, on fera la réunion où la personne nous dit sa réponse finale, en gros. Combien elle achète, et est-ce qu'elle veut être active ou pas. Donc là, on refera un peu de contexte, on confirmera du coup ce qu'elle veut faire après qu'elle ait fini ses recherches, et puis on la va l'aider à se projeter dans ce qu'elle pourrait devenir avec ce projet.
Et puis ensuite, on passe à la caisse, on achète, que ce soit la licence ou que ce soit le pack. Puis ensuite, c'est l'onboarding. Ok, donc on a coupé en deux. La première réunion, en gros, c'est la première fois que vous parlez avec la personne face à face. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Le week-end prochain, on fera la réunion de closing qui est un peu la dernière. On s'est efforcé de faire en sorte que ce soit le plus clean. Too much En pour une première réunion. Tu vas voir, Yasmine, on va faire un exemple. C'est pas le cas. Non, pas du Donc, tout. En fait, c'est surtout qu'on l'a vachement détaillé. Si tu veux, c'était exactement la même chose qu'on vous enseignait avant, mais moins détaillé. Et on s'est rendu compte que il y avait des personnes qui n'avaient pas le succès qu'elles voulaient avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'avaient pas le process en détail. Et honnêtement, tu vas voir, Yasmine, là, ce qu'on va vous faire avec Thomas, c'est quelque chose, c'est une feuille que vous pourrez avoir avec vous. Et quand vous êtes en appel, en Zoom avec quelqu'un ou en présence, vous gardez cette feuille et vous suivez juste les étapes. Et c'est mais ultra facile du coup. Et je t'assure que quand tu le fais en suivant ça, mais ça te facilite la vie à un point. Et vous allez voir, en plus, je vais vous le mettre sous forme de graphique, ça sera super aisé. Garde ta question pour après si ça ne dérange pas, Emmanuel. OK? Ah, c'était on une le fait erreur. en accéléré, on va le faire en accéléré du coup. Mais ce qu'on va Ouais. faire, c'est qu'on va vous montrer les étapes dans lesquelles on est en même temps qu'on fait l'exemple. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très rapide. Donc oui, c'est très détaillé, il y a toutes les infos. Mais en gros, vous avez juste à suivre ce plan-là. Au Et moins, vous avez regarde la... combien de temps ça prend. Ouais, puis du coup, vous allez voir combien de temps ça prend. Bon, là, on va aller vite, mais vous allez voir que déjà, juste passer ces premières étapes, c'est pas nécessairement un truc qui va pour vous prendre des plombs. Donc, c'est parti. Du coup, ben, moi j'accueille Thomas, ok? Donc je fais salut Thomas, bienvenue, merci à toi d'avoir pris le temps. Alors, ben, on va être ensemble pour à peu près une demi-heure, d'accord? Tu as déjà vu les vidéos normalement? Ou tu peux me confirmer? Oui, tout à fait. Ouais, ok, parfait. Et là, tu es dans un espace où c'est bon, tu as une demi-heure devant toi, tu vas pas être dérangé, tu es dans un espace où tu peux recevoir l'information, c'est cool pour toi. Ouais, je suis là, je suis avec toi. Ok, parfait, cool. Donc, papier, crayon si tu veux, un verre d'eau, comme ça tu peux prendre des notes aussi. Et puis surtout, tu pourras me partager s'il te reste des questions, hein, si tu as des questions par rapport à ce que tu as vu. Mais avant que je puisse adresser tes questions, moi j'aurais quelques questions aussi à te poser en amont, justement, pour comprendre et comprendre un peu mieux, savoir où tu en es. Et puis ensuite, on pourra aussi discuter de quoi tu as besoin pour pouvoir prendre ta décision si elle n'est pas déjà prise par rapport à ce projet. Et à la fin, on pourra prendre un moment aussi pour s'inscrire de façon à ce que tu puisses accéder à toutes les informations, ce qui te permettra vraiment d'avoir tout le projet en main et de prendre une décision totalement éclairée pour toi. Est-ce que c'est OK pour toi si on fait comme ça? Ok, c'est super clair, merci. Je t'en prie. Alors, du coup, bah, déjà, j'ai une toute première question. Tu m'as dit que tu avais vu les vidéos, Thomas. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce que tu as vu et entendu. Ah ouais, moi, c'est la solution pour le plastique. Parce que vraiment, ça me touche, j'en ai marre de voir ça dans la nature. Donc enfin, il y a une solution. Ça m'enthousiasme à fond. Ok, ça marche, je te remercie. Et du coup, c'est quoi qui t'a motivé à dire, allez, vas-y, je prends le call avec Lumina. Pourquoi t'as dit oui pour le rendez-vous? Bah, j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi générer un revenu. Donc, c'est pas juste informationnel. Bien sûr, je suis intéressé pour un petit peu comprendre si je peux pas gagner de l'argent avec cette histoire qui me parle. Donc, c'est pour ça que je voudrais creuser. Ok, ok, ça marche. Donc, si j'ai bien compris, toi, enfin voilà, l'environnement, voir tout se platine dans l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui te touche, quoi. Et en plus de ça, tu peux dire si éventuellement elle me raconte pas des bêtises et je peux bien gagner de l'argent avec, ça peut m'intéresser, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, cool. Alors, comme j'aimerais bien quand même un peu mieux te connaître, mais en fait, je sais pas, voilà, on risque de travailler ensemble si en effet l'opportunité d'affaires t'intéresse. Et du coup, je voudrais savoir, ben, aujourd'hui, toi, t'en es où dans ta vie pro ou autre, hein, ce que tu as envie de me partager? Et aussi, quels sont tes projets pour l'avenir, tes rêves pour l'avenir, et qu'est-ce qui t'aurait éventuellement empêché de les réaliser jusqu'à aujourd'hui? Ah, merci beaucoup de me demander ça. Moi, aujourd'hui, je suis dans la bijouterie. On fait des bijoux et des fringues avec ma femme ici à Bali. C'est super, on adore. Maintenant, je gagne pas assez en fait parce que j'ai envie de construire ma maison et d'acheter mon terrain. Et donc, bah, je suis ouvert en fait à regarder d'autres opportunités. Donc, c'est ça qui m'a empêché de réaliser la construction de ma maison. C'est que je gagne pas assez. Tu gagnes pas assez d'argent. Ok, ça marche. Et en même temps, tu aimes quand même ce que tu fais. Donc, si j'ai bien compris, à nouveau, tu me corriges. Toi, tu as déjà une activité.
que tu aimes bien, mais tu es vraiment ouvert à avoir une activité supplémentaire, c'est ça? Pour pouvoir Oui. gagner plus d'argent, pour pouvoir construire cette maison, avoir une maison pour toi, ta famille. Ouais, je vais continuer mon travail, mais je peux faire quelque chose à côté. Ok, cool. Ok, très bien. Donc, si tu peux faire quelque chose à côté, une fois que tu auras eu toutes les infos, là, tu peux mettre la suite, que je sois sûre d'être bien dans le bon ordre, merci. Voilà. Une fois que tu auras eu toutes les infos et si tout ce que tu vas découvrir au sujet de ce projet te plaît, du coup, tu serais plus intéressé pour devenir un partenaire actif ou simplement un client passif. Donc, partenaire actif, hein, c'est l'opportunité d'affaires et pouvoir générer un revenu. Ou un client passif, ça veut dire, ben, moi, je veux juste compenser mon empreinte plastique. Bon, j'ai une idée de la réponse, mais je veux bien que tu me le redises. Ouais, ouais, pour moi, c'est actif. Alors, je peux pas me prononcer maintenant, j'ai pas encore tout bien compris, hein, donc je suis pas en train de dire que je vais le faire, mais potentiellement, je suis intéressé, oui, pour être partenaire actif. Ok, ça joue. Parfait. Eh bien, dans pas longtemps, alors, je vais pouvoir répondre à tes questions pour que ça ait la clarification nécessaire pour toi, pour que tu puisses te décider. Tu as compris qu'on a la possibilité d'être un client, donc juste contribuer tout simplement au recyclage, ou d'être un partenaire. Tu verras que si tu veux être un partenaire, en fait, ben, ça sera en fonction de ton temps, de ta disponibilité. Donc, je ne sais pas si tu as déjà une idée du temps que tu pourrais accorder à une activité annexe. Je t'invite à prendre le temps de me le dire et de le noter. C'est pas un engagement, hein, dans l'opportunité, c'est juste une façon pour toi de voir, quand tu auras toutes ces informations, bah, si oui ou non, par rapport au temps que tu vas pouvoir faire rentrer tout ça dans ton emploi du temps. Donc, tu auras à peu près combien d'heures de dispo par semaine pour une activité complémentaire à ce jour? Jusqu'à 10 heures, je dirais. Ok, ça marche. C'est cool. Tu verras, en fait, tes objectifs vont être proportionnels au temps que tu as et la qualité ou la quantité de tes objectifs, tu verras, c'est lié. Donc, Mm. dernière question et après, je suis à toi. Ok. Est-ce que tu pensé à des personnes depuis le début là qu'on a parlé ou quand tu as vu les vidéos? Est-ce que dans ta tête, il y a des gens qui te sont venus et tu t'es dit purée, mais lui, j'aimerais trop travailler avec ou waouh, ça l'intéresse trop, trop à cause de l'environnement. Tu as eu des noms? Ouais, ouais, je connais plein d'amis qui sont très intéressés par tout ce qui est environnemental et technologie, donc je suis sûr que je leur en parlerai, au moins pour leur demander leur avis. Ok, ça marche. Ben, je te laisse noter aussi. Pareil, prends note, je te laisse noter juste ces quelques noms parce que au cas où le projet te plaît, ben, ça sera certainement les premières personnes à qui tu en parleras. Et voilà. Tu verras, si tu nous rejoins, eh bien, on a toute une communauté, tu es ton propre patron, donc c'est toi qui vas bosser sur tes horaires. Ça, si j'ai bien compris par rapport à ton autre activité, ta famille, c'est important. Donc tu décideras quand est-ce que tu peux travailler dessus. Mais t'es pas tout seul, tu as toute une communauté qui est là aussi, donc tu peux aussi te reposer sur l'élan qui existe déjà de la communauté. Il faut savoir que tu auras accès du coup à plein d'informations, à plein de contenus qui ont déjà été préparés et à des formations. Donc, ça sera toi, pareil, tu te formes en fonction de ton temps et de ta dispo. Mais au plus vite tu es formé, au plus vite tu es autonome, au mieux tu pourras générer le revenu dont tu as besoin. Maintenant, je veux bien écouter tes questions. Je suis prête, je suis là, je suis avec toi. Ok, ouais, très bien. Merci. Ouais, parce que moi, il faut quand même que je comprenne bien de quoi il s'agit, comment ça marche avant que je m'engage, parce que je ne vais pas commencer à parler de quelque chose que je n'ai pas bien compris. Et elles étaient très bien, hein, ces deux premières vidéos. Maintenant, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Donc, du coup, j'ai noté mes questions là, Ouais, et j'en ai plein. et t'en as plein. Allez, vas-y, la première. Je La t'écoute. première, où est-ce qu'on a des usines? Où est-ce que Corsair a des usines aujourd'hui qui tournent? Alors, où est-ce que Corsair a des usines aujourd'hui qui tournent? Donc, la Thaïlande, c'est le premier pays où Corsair a été opérationnel. Et la Finlande, c'est le deuxième pays où on est opérationnel. Il faut savoir qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore réalisés. Donc ça viendra après. Je pourrais Ok. aussi te partager des infos sur les prochains projets. Mhm. Après, il y a un truc que j'ai pas. C'est quel type de plastique on peut recycler en fait? Parce que c'est pas tous les plastiques sont pas pareils, non? Exactement, tous les plastiques sont pas pareils. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur tout ce qui est emballage à usage unique. Les petits emballages souples, tu sais, qui souvent sont salis par l'alimentation et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas recyclés par le mécanique. Et ben ça, c'est vraiment ce qu'on utilise. Donc, on tape dans l'équivalent de 45% de la production mondiale de plastique, on va dire. C'est là-dedans qu'on va chercher notre source.
Ok, super. Après, j'ai des questions par rapport au processus. Est-ce que ça pollue, ça envoie des gaz dans l'atmosphère? Alors, moi, je t'invite, on va faire deux choses. Je vais te donner une première réponse, puis ensuite, on va regarder, tu vas me lister un petit peu tes questions. Non, on est certifié ISCC, tu verras, il y a des certifications, donc non, ça pollue pas. Ce que je voudrais savoir, en fait, parce que je vois que tu as pas mal de questions et du coup, tu as envie de creuser, euh, est-ce que tu peux regarder toutes ces questions et me dire si elles sont toutes essentielles pour toi à prendre une décision de nous rejoindre ou pas? Non, il y en a, c'est pas essentiel. Il y en a, c'est juste parce que je suis curieux, en fait. Mais il y Ok, en a quelques-unes, c'est essentiel, ouais. Par exemple, les questions sur le crédit plastique, est-ce que je peux le revendre déjà aujourd'hui? Comment ce marché fonctionne? Ça, c'est très vraiment bien. important. Ok, parfait. Et ben ça, oui, le marché fonctionne déjà, oui, tu peux le revendre. Mais si tu veux, pareil, là, j'ai des vidéos. En fait, le mieux, ça serait vraiment que tu me partages tes questions. Je vais les écouter et je vais pouvoir te diriger comme ça. On va pas prendre beaucoup plus de temps ensemble. Comme ça, la prochaine fois qu'on se revoit, en fait, eh bien, tu auras la possibilité, tu auras déjà tout regardé, on va communiquer. Tu les regarderas à ton rythme. Tu verras, en fait, on a quelque chose qui s'appelle la masterclass. C'est carrément le CEO de l'entreprise. Il a fait plein de petites vidéos qui adressent plein de sujets spécifiques et je pense que ça va répondre à beaucoup de tes questions. D'accord? Et ça, comme ça, c'est directement la réponse de la part du dirigeant. Encore mieux. Il connaît encore mieux son business que n'importe qui d'autre. Donc, tu auras la meilleure qualité qui soit en termes de réponse. Ce que je te propose, c'est pour pouvoir accéder à tout ça, est-ce que tu aurais une disponibilité déjà dans les 3 prochains jours pour qu'on se revoie? Comme ça, tu as le temps de digérer, de regarder, de trouver les réponses à tes questions. OK? Et si tu as le temps qu'on se retrouve dans 3 jours, eh ben, j'aimerais bien que tout de suite maintenant, on prenne le temps juste de t'inscrire pour que tu puisses avoir accès à tout. L'inscription, ça prend 2 secondes, je te donne un lien, tu t'inscris, ça engage à rien, d'accord? C'est gratuit, mais au moins ça te donne accès à tous les supports qu'on a dans la communauté. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, pas de problème, tu peux m'envoyer le formulaire. OK. Donc je t'envoie le lien tout de suite. Là, tu l'as reçu, je pense que je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Tu as Ouais, juste à ok. cliquer dessus. Voilà, tu as juste à cliquer dessus. Et tu verras, c'est une inscription facile. Tu me dis quand c'est bon, quand c'est fait pour toi. Ok, cool. Bah, je t'envoie toutes mes questions alors, parce que je les ai déjà écrites. Euh, Tu veux que je te les lise maintenant ou je te Non, les envoie? envoie-les-moi si tu veux, comme ça, pendant que tu fais l'inscription, je peux les lire. Ok, cool. Voilà, je te les envoie sur WhatsApp et je m'inscris en même temps. Ok, je regarde ça et comme ça, je peux déjà te préparer le contenu, ok? Je te prépare le contenu de tes réponses. Et s'il y en a qui sont hyper importantes que tu veux qu'on adresse ensemble, t'hésites pas. Non, mais t'as déjà répondu à mes questions, on va dire, principales, là, que je voulais vraiment une réponse rapide. Les autres, ça me va que tu m'envoies des documents pour que... J'aime bien chercher par moi-même, en fait. Donc, si tu veux bien m'envoyer d'autres choses pour que j'étudie, tu Parfait. m'envoies et puis après, on se reparle. Dans 3 jours, moi, ça me va. Dans 3 jours, ça te va? Du coup, t'es plutôt dispo quand, toi, journée ou soirée? Moi, plutôt la soirée, s'il te plaît. De la soirée, après 20h, après 18h, c'est quand? À 19h, c'est bien. 19h. 19h, c'est bon pour toi? Ok, ça marche. Donc, on se dit dans 3 jours, 19h. Donc, ça nous fait mardi. Mardi prochain à 19h. Ça joue? Ok, merci. Voilà, c'est noté. Je te remercie. Et du coup, je t'envoie les infos, on communique via WhatsApp. Tu Yes. regardes quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, t'hésites pas à me demander. OK? Yeah. Et comme ça, mardi prochain, on peut finaliser. Tu me diras exactement où tu te positionnes. Ok, super. Voilà, bon bah voilà pour l'exemple, c'était super, merci beaucoup Lumina. Donc vous voyez, c'est pas long en fait, parce que finalement, ce qu'on a mis là à l'écran, c'est ce qu'il faut que vous ayez devant vous lorsque vous faites le meeting avec la personne. Comme ça, vous vous sentez rassuré. Ah oui, alors je commence. Bonjour, alors ben, merci d'avoir pris du temps, voilà, on est content, on va pouvoir parler de ça. Ça va. D'abord, je vais te poser quelques questions, après je vais pouvoir t'écouter, et puis on va pouvoir t'inscrire. Après, tu poses des questions, blablabla, tu poses l'intérêt, est-ce que tu es plutôt ça, plutôt ça. Donc pour toi, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Lumina a montré comment on fait si la personne a trop de questions. On lui demande juste de lui donner les essentiels. Et puis après, on la redirige vers des vidéos. Et tu vois, c'est léger, c'est fluide. Moi, en tant que client, je me suis senti vraiment... on m'a bien accompagné, en fait. Parce que j'ai quand même lâché quelques questions, j'ai eu des réponses, ou alors des vidéos.
et c'était pas hyper long. J'ai pas le crâne bourré et je me sens content d'avoir eu ce contact et d'avoir pu parler de mes rêves et de ce que j'aimerais bien réaliser. Donc pour moi, côté prospect, c'était agréable comme meeting et je ressors de là avec la confiance que je vais avoir une réponse à toutes mes questions. En plus, je vais pouvoir prendre le temps de regarder moi-même dans mon propre temps, faire mes recherches. Et puis en plus, on a déjà le prochain meeting pour continuer la conversation. Donc voilà, moi je suis le prospect, je suis content. Moi, je Et veux bien toi? un petit mot dans le chat de tout le monde là. Est-ce que ça vous a paru fluide? Est-ce que ça vous aide d'avoir fait une mise en scène comme ça? Si c'est fluide et ça vous aide, je veux bien voir des petits 1 et des pouces, des 1, Et, parfait, et, cool. et si c'est ouais, si vous trouvez que en fait c'est trop compliqué ou c'est pas clair, mettez plutôt un 2. Comme ça, soyez honnête, dites-nous, hein. Voilà, exactement. Les gens sont contents. Bon, ça a l'air d'être fluide, cool. Donc voilà, cette page, c'est celle que vous allez pouvoir avoir avec vous. J'en ferai un screenshot, je la mettrai dans le groupe ou la télécharger dans votre téléphone. En gros, c'est votre, comment on dit en français? De lifeline. C'est Ouais, le fil la de ligne, partage, oui, non? Comment? la ligne rouge à suivre. C'est votre Voilà. fil rouge. Ah, voilà, au cas où là vous arrivez, et puis le meeting commence et en fait, vous n'avez pas l'habitude, vous savez pas comment prendre le truc, hop, vous regardez le truc. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc c'est la structure de comment on fait. Après, à l'intérieur de la structure, on blablate, on enchaîne. Si on voit que ça part trop dans un côté, hop, on revient. C'est une discussion. Mais au moins, vous savez quels sont les éléments principaux de cette structure. Et du coup, vous vous sentez normalement, ok, c'est pas la mer à boire. C'est pour ça qu'on vous l'a fait en direct aussi, pour vous montrer que ça peut être 20 minutes, blablabla, j'ai compris la personne, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle aime bien, qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle a ses questions, et on enchaîne. Ok? Ouais, alors je vais répondre vite fait quand même à quelques trucs. Il faut savoir que c'est vraiment à vous de vous sentir à l'aise avec ce que vous proposez comme cadre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous vous dites: «Ah ouais, mais en fait, je vais lui poser trop de questions et puis ça l'aurait gêné». Moi, je vous invite à faire un jeu dans les prochaines semaines, c'est à répondre à des closings en ligne. Il y a des gens qui proposent des formations, des choses comme ça. Cliquez «Oui» et allez voir la formation et participez à un closing et vous verrez comment ça se passe. La personne, elle vous pose des questions. Elle vous pose pas plus de questions que ce que je vous ai posé là, en fait, que ce qui est posé là. Et vous le faites, et à la fin, vous savez exactement où vous en êtes, si oui ou non ça vous intéresse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous le dites dès le début, je vais te poser plusieurs questions, et vous pouvez même dire, et je vais même te demander d'ailleurs si tu as déjà pensé à des personnes. Vous pouvez le dire dès le début, sans poser la question à ce moment-là, mais juste en prévoyant. Et si vous sortez déjà les choses avant, quand vous le faites, en fait, vous accompagnez la personne. Maintenant, Thomas, il m'a pas partagé beaucoup de choses, OK? Mais vous avez des personnes qui vont vous parler beaucoup. D'accord? Quand vous allez leur dire: «Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?» Il va pas vous dire en 3 mots. Et il y en a, quand vous leur dites: «Qu'est-ce que tu aimerais réaliser?» ou «Qu'est-ce que tu voulais faire?» Ils vont vous raconter leur vie. D'accord? Attendez-vous à ça. Donc là, on était vraiment sur un truc très court et du coup, vous avez peut-être l'impression que je parle beaucoup, que je demande beaucoup à Thomas, mais dans la réalité, des Thomas, on n'en a pas autant qui parlent si peu. D'accord? Mais c'est parce qu'on a dit qu'on voulait aller vite, parce que quand on l'a fait en anglais tout à l'heure, on a fait un peu trop long. Et tu vois, il y a un moment, on est allé trop vite d'ailleurs, parce qu'il y a Jordi dans le chat et Maud qui est d'accord avec lui, qui dit que tu as été trop assertive quand tu m'as coupé sur le nombre de questions que j'avais, et que Ouais. mon direct, ça aurait brisé la confiance. Et vous avez raison. Je pense que c'est parce qu'on était influencé par le fait que tout à l'heure, je voulais donner l'exemple, quand on l'a fait en anglais il y a 2 heures, je voulais donner l'exemple de quelqu'un qui a préparé 25 questions, en fait. Et là, en fait, dans le flow, on n'a pas fait exactement comme ça. La meilleure chose à faire dans cette situation-là, c'est de quand même de laisser la personne poser quand même ses questions et que tu ne me coupes pas dans mon élan, Alors, si on est en situation. Et moi, je vous dis juste comment moi je fais. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je dis à la personne, est-ce que tu peux me dire toutes tes questions, là, à la file, da, 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 da. Moi, je les note. Et après, je vais y répondre soit d'un coup, en racontant l'histoire du truc, soit en te donnant les vidéos ici et là. Mais moi, toujours, ce que je fais, c'est que je demande à la personne de me donner toutes ces questions à l'oral. Et je les écris rapidos, en fait. c'est ce Même que s'il y j'ai en fait a, tout à même s'il y l'heure, en en a fait. 50, 54, en fait. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on l'a fait en anglais. Et en fait, normalement, c'est aussi ce que je fais moi. C'est je demande aux personnes de me donner leurs questions, comme ça j'en prends note. Et en fonction des questions, je sais exactement comment répondre. Maintenant,
Pourquoi est-ce que j'ai coupé entre guillemets Thomas? Parce que j'en ai parlé avec Elliot aussi. Et Elliot, il me dit, voilà, ça, je vous partage aussi tout simplement. Et Elliot, quand même, 35 ans de marketing relationnel aussi, hein, qui a eu les plus grands postes dans son marketing de réseau, dans ses marketing de réseau. Elliot, il me dit, trois questions. Et puis à la troisième question, tu leur demandes, mais est-ce que c'est vraiment essentiel pour toi pour te décider en fait? Et Thomas, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a dit qu'il avait plein de questions. Je lui ai dit, OK, vas-y, donne-les-moi. Et comme ça, on voit. Mais avant qu'il me les donne, je lui ai aussi dit lesquelles sont essentielles pour toi pour prendre une décision. Si tu veux, on peut adresser celle-là. Et ensuite, les autres, je te donnerai toutes les informations nécessaires pour que tu puisses y répondre. Maintenant, pour répondre à Emmanuel, quand on pose la question, qu'est-ce qui vous a plu le plus, et que les personnes commencent tout de suite à poser leurs questions, moi, j'ai aucun souci à les arrêter en leur disant, écoute, je vais prendre note de ta question, mais pendant que je note ta question, est-ce que tu peux répondre à la mienne, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu viens de voir? Et je peux vous assurer que si vous dites ça, la personne, elle s'arrête et elle prend le temps de vous répondre. Il n'y a pas photo. Parce qu'elle sait, elle est rassurée que vous allez répondre à sa question. Il ne faut pas hésiter à poser le cadre. C'est celui qui pose les questions qui mène la conversation. Vous n'avez pas envie de rentrer dans le flux mental de tout le monde. Vous êtes là pour avoir un oui ou un non. Est-ce que c'est clair? Après, voilà, si la liste est grande, on répond pas à tout maintenant. Tu vois. Dans l'exemple où justement le mec il arrive avec 24 questions, et ça m'est arrivé, hein, on m'a envoyé une liste de 24 points sur WhatsApp. Mais moi, je préfère que tu me dises tout ce que tu as envie de savoir. Et après, moi, je te dis, blablabla, Corsair, ça fait comme ça, ils ont une usine là, ils ont une usine là, ils des crédits plastiques, là, on est dans la deuxième version. Je raconte un peu les choses, ça répond déjà à quelques questions. Et après, je lui dis, et pour tout le reste, je vais t'envoyer des vidéos à étudier toi-même. Avec la masterclass de Corsair, avec une vidéo d'explication du business model et avec un PDF. Et tu vas voir qu'avec ça, tu vas trouver toutes les réponses que tu cherches. Il faut bien Oui. sûr redonner aussi la responsabilité à la personne de fouiller parce que les gens aiment fouiller. Mais il faut leur donner à manger pour qu'ils fouillent. On va le voir juste après. Est-ce qu'on est bon pour cette slide du coup? Cette slide, c'est vraiment un guide qui est pour vous. Une fois que vous l'aurez fait 4 ou 5 fois, vous n'en aurez même plus besoin. Ça va sortir tout seul. Mais on voulait vous équiper au mieux. Et c'est pour ça qu'on s'est embêté à faire tout ce flow pour expliquer le pourquoi, le comment, la psychologie et les étapes. Mais en fait, dans les faits, quand vous allez être naturel, vous allez même plus penser à toutes ces étapes. Vous allez commencer à blablater avec la personne et ça va s'enchaîner exactement comme ça. Et ça va être super fluide. Carrément. Et puis, il y a même, vous allez voir vous-même, des fois, de vous-même, vous pourrez dire, est-ce qu'il y a autre chose que tu as besoin de partager? Enfin, de vous-même, ça va tout se faire tout seul. Mais d'abord, passez par la pratique en suivant ce flow, vraiment. Et ensuite, vous allez vraiment vous l'approprier et que ce sera fluide à votre manière. Donc, après la présentation et avant le closing, on vous a parlé de justement de cette phase d'exploration. La personne, elle vous pose des questions. On ne répond pas à une question qui n'a pas été posée. C'est hyper important parce qu'on ne veut pas nourrir le mental de tout le monde non plus. Donc, on ne va pas s'amuser à répondre à des questions qui n'ont pas été posées pour plusieurs raisons. Pour pas nourrir son mental et pour pas rentrer dans le triangle de Cartman. On ne veut pas être la victime, on ne veut pas être le bourreau, on ne veut pas être le sauveur. Si vous avez quelqu'un qui ne vous a pas posé une question, vous ne faites pas le sauveur en essayant d'anticiper un truc auquel il aurait peut-être pensé. Non. On laisse la responsabilité à chacun. S'il veut quelque chose, il vous le demandera. Il est responsable. Et du coup, vous allez partager les informations en fonction de ce dont ils ont besoin. Et là, on vous a listé en fait toutes les informations qui sont disponibles et où elles sont disponibles. Donc, il y a les textes, enfin, il y a les explications, les vôtres, hein, ce que vous savez que vous pouvez partager. Il y a les FAQ. Les FAQ, elles sont disponibles dans Acteurs du changement, dans le programme actuel Acteurs du changement, dans Naosite. Et je vais vous le réindiquer, je vous le remettrai, mais elles sont déjà là. Donc vous regardez, OK, aujourd'hui c'est la session 2, et bien vous regarderez dans la session 2, vous aurez accès au FAQ, puisque c'est dans la session 2 qu'on en parle. D'accord? Ensuite, vous avez aussi tout ce qu'il y a sur la Alors, chaîne YouTube. je voudrais juste commenter sur les FAQ. C'est les questions, la foire aux questions que tout le monde reçoit. On va dire 70% des questions, c'est celle-là. Il y en a 24 ou 25. Donc, en gros, ça vaut le coup d'aller étudier ce document parce qu'en fait, c'est les questions que vous allez avoir le plus souvent. Parce que les gens posent toujours les mêmes questions, en fait. Donc là, on commence par aller regarder ces questions-là. C'est pas l'entreprise qui nous les a données, c'est nous, avec notre expérience,
avec tous les gens à qui on a parlé, on vous a mis les questions les plus fréquemment posées. OK? Ensuite, Yes. Ensuite, il y a les vidéos courtes que vous avez à disposition. Ça peut être le This is what we do tout simplement, mais surtout, il y a euh, la masterclass de Juicy, qui sont géniales. Et puis, il y a aussi, non, c'est pas là-dedans, hein, notre première, les nôtres, non. Bah, il y a aussi toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Corsair, en fait. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc, n'hésitez pas à explorer vous-même pour connaître le matériel qui est disponible. Ça va être votre homework. Ensuite, il y a les vidéos de formation du Level 1 qu'on a fait avec Thomas, qui sont justement ben, le business model dans les grandes lignes, l'entreprise, l'activité industrielle de Corsair et le service de retraite déchets plastiques. D'accord? Donc celle-là, vous y avez accès dans Level 1, toujours dans Naosite. Donc il y a des premier personnes niveau. qui m'ont fait un retour comme quoi la masterclass était un peu redondant avec certaines de ces informations. Je suis d'accord, mais ils n'ont pas fini de mettre en ligne toute la masterclass. Donc pour l'instant, on garde ça comme ça. Peut-être que pour la prochaine formation, il n'y aura que la masterclass comme niveau 1. S'il y a bien tout sur tout, on n'aura plus besoin d'utiliser nos propres vidéos. Et ça sera encore Exact. mieux. Et ça sera parfait, comme ça on aura tous le même matériel standardisé, c'est génial. Et puis après, il y a le dossier de due diligence. Alors, le dossier de due diligence, c'est quelque chose. On est en train de le traduire, Thomas. On l'a en français. On est en train de le faire en français, le dossier de due diligence. Et du coup, en fait, Ah, ouais. super. Ouais, vous allez la voir là d'ici dimanche, lundi au plus tard, il est finalisé en français. Donc, en fait, ce dossier, c'est vraiment des questions plus poussées sur tout ce qui va être l'enregistrement de l'entreprise, ses partenariats, où est-ce qu'on trouve toutes ces informations-là. C'est vraiment qui est Corsair sur un plan opérationnel, légal, comment est-ce qu'on peut adresser des questions qui sont un peu plus, j'ai presque envie de dire corporate, poussées. Et ça, c'est un dossier complet. Donc, quand quelqu'un nous pose une question, on ne lui envoie pas tout le dossier, on lui envoie la réponse à la question qui est dans le dossier. Donc, ce que je vais essayer de faire, les amis, pour vous, pour que ce soit facile sur NowSite, comme vous avez accès à partir de votre téléphone, vous avez accès en fait, au clavier de votre téléphone, vous avez accès à NowSite à partir de votre clavier. Du coup, le dossier de due diligence, je vais vous le séparer en sous-dossiers, ce qui veut dire que quand vous aurez juste une réponse à envoyer à partir de votre clavier, vous pourrez directement accéder à chaque fois au sous-dossier et envoyer juste l'information que vous voulez. Comme ça sera hyper simple pour vous. Le lien en anglais, ceux qui veulent de l'anglais, vous avez accès. T'as pas compris ça? Qu'est-ce que t'as pas compris, Benjamin? Pardon, je me permets de parler pour simplifier. J'ai pas compris. Vous avez accès au dossier par le clavier de votre téléphone. Ça, c'est chinois. Ouais, Pardon. Elle vous montre pas. En fait, c'est un super truc avec Naosite. Prenons pas le temps maintenant dans la session principale pour le faire, mais c'est hyper pratique en fait. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher dans le dossier. Vous allez pouvoir le choper directement à côté des touches de clavier du téléphone. C'est super ouais, sympa, mais oui, faut qu'on te montre pour que tu comprennes qu'est-ce qu'on veut dire. C'est comme si tu vas chercher un emoji, mais en fait, tu vas chercher le texte ou les documents. C'est super pratique. Donc, Lumina vous fera une vidéo pour présenter et montrer ça. Ok, donc il y a le principe KISS, Keep It Stupid Simple, ou Keep It Simple and Short. En gros, ne pas trop s'étaler avec trop d'informations. On a tous tendance, plus on comprend un projet, de vouloir trop l'expliquer. Alors que pour la personne, de son côté, il faut pas trop d'infos. Il faut juste le bon niveau d'infos par rapport à ce que elle a demandé. exactement. Alors, on vous a préparé une formation bonus, extra. On va pas le faire maintenant. On vous a fait une petite vidéo en mode théâtrique, si je me rappelle bien ça. On a fait une vidéo en mode théâtre, comme on a fait tout à l'heure, pour vous donner des exemples. Et on a fait comment on traite, nous, comment on fait en fait, pour traiter les objections les plus communes. La foire aux questions, c'est les questions les plus fréquentes. Où sont les usines? C'est quoi le crédit plastique? Est-ce que je vais pouvoir le vendre, etc. Et puis, on a fait aussi une vidéo avec les objections les plus courantes, les blocages ou les craintes des gens les plus courants. Donc, le premier, c'est de la crypto-monnaie et on va faire de la spéculation.
Donc ça, c'est les gens qui n'ont pas compris que c'est un projet de recyclage plastique qui a un peu de blockchain et pas un projet de crypto. Deuxièmement, il y a l'arnaque. Est-ce que c'est une arnaque? Je vois des fois qu'il y a des articles qui disent que c'est une arnaque. Est-ce que c'est un truc pyramidal? Toutes ces peurs-là. Est-ce que ça va s'effondrer? Toutes les peurs autour de l'arnaque. Donc, comment on répond à ça précisément? Ensuite, ah, Lumina, t'as parlé? Non, non, c'est bon, excuse-moi, c'est juste que j'étais en train de brancher mon téléphone pour après. Ah, ok. Il y avait un micro qui n'était pas coupé, pas de problème. Ensuite, la troisième objection la plus courante, c'est vous allez refaire du plastique avec du plastique. Est-ce que c'est vraiment une solution? Est-ce que c'est pas un truc que les pétroliers veulent que vous fassiez, que c'est du greenwashing? En gros, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment compris pourquoi c'est vraiment une solution au problème. On va vous équiper en vous expliquant comment éduquer la personne là-dessus. Et la dernière, c'est est-ce que ça va disparaître et je vais tout perdre? Ok, donc ça, c'est les 4 points qui reviennent le plus en fait, au niveau des objections, des blocages et des craintes. Donc, on vous a fait des petites vidéos pour expliquer comment on fait pour ces cas-là. Comme ça, vous êtes super équipés. Et la posture, c'est toujours de poser des questions pour comprendre ce qu'ils veulent dire avant de répondre. Parce que parfois, une personne pose une question, mais on n'a pas la même définition qu'elle. Donc, toujours lui demander de clarifier ce qu'elle veut dire, pourquoi elle pense ça, qu'est-ce qu'elle a vécu avant qui lui fait croire que, etc. Tout ça, c'est dans la vidéo. Donc ça, c'est bonus, c'est pour cette semaine. Ok, Ah, alors, on n'a pas fait les animations comme il faut, mais c'est pas grave. Comme on vous a dit, on vient de terminer les slides juste avant. Où est-ce qu'on en est dans ce beau processus, du coup, de 4 étapes? On avance. ouais, on a avancé pas mal. Donc déjà, bah, vous savez très bien sur quoi on repose, hein, Corsair en pivot, cette entreprise au service de l'humanité. Ça, c'est vraiment la chance qu'on a d'avoir un business qui a une mission qui est géniale. Ensuite, on vous a présenté la phrase magique, celle qui permet vraiment de parler à tous les profils et d'obtenir un oui ou un non, puisque c'est notre objectif. Donc, vous deviez la maîtriser aujourd'hui, hein, ça fait une semaine que vous avez pu la pratiquer. Ensuite, comment bien inviter? Ça, vous êtes déjà formé pendant la semaine et puis vous avez vu déjà comment grandir votre liste de contacts à quel endroit. Aujourd'hui, on a parlé ben, de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on ne pouvait pas faire, du flux aussi, du partage des informations. Donc, entre le moment où on a invité une personne, la prise de rendez-vous, l'envoi des vidéos et comment on se préparait à ce premier rendez-vous de closing. Et aujourd'hui, on est rentré vraiment dans le détail de ce premier rendez-vous. On vous a aussi donné où trouver toutes les informations dont vous avez besoin, toutes les ressources pour pouvoir répondre à la personne justement quand elle est dans sa phase d'exploration. Ok. Voilà. Et on met une partie sur Naosite pour ça aussi, avec tous ces liens. Ouais, tout ça, c'est tout sur notre Euh, site, en fait. Mais je vais vous montrer dès qu'on a fini, d'accord? ok. On arrêtera l'enregistrement et on relancera l'enregistrement, Thomas. Je vais te laisser partager l'écran juste après. Allez, il n'y a plus Ouais. qu'une slide. La clôture du jour. Merci. C'était la deuxième session un peu d'audio. Les 2 prochaines elles vont être beaucoup plus légères. Le plus gros est derrière nous. Mais il va falloir passer à la pratique. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc déjà, on continue d'ajouter 2 noms chaque jour à la liste de contacts. Ça ne s'arrête pas. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, on s'enregistre pour faire notre première part de pizza. Donc la présentation courte, brève, Lumina. Oui. Donc, si vous allez le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, bah, vous ne le faites pas. Vous pouvez prendre ma vidéo ou celle de Lumina. Il n'y a pas de problème. Si vous allez faire vos vidéos, c'est-à-dire que vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, il faut que vous apparaissiez sur les vidéos. Vous avez déjà fait la première, présentation courte, et bien maintenant faites la deuxième, l'opportunité du crédit de plastique. Lumina, si tu peux mettre le lien du coup de tes slides en français dans Ouais. Nowsite, les gens puissent s'enregistrer pour préparer. Je l'ai mis moi en anglais. Donc voilà, pour cette semaine, bah, enregistrez votre deuxième vidéo. Si vous allez faire ça, vous enregistrez. Et puis, on a plein de petites vidéos, les objections, les craintes autour de l'arnaque, les ressources pour plus d'informations ou creuser, et une super vidéo que Delphine nous a fait sur le plan de rémunération, comment ça marche les commissions, comment on est payé, comment marche le plan de carrière. Là, c'est quand même le bon moment pour rentrer dedans. OK? Donc, c'est ça, le travail de cette semaine. Dernière chose, vous pouvez commencer à prendre des rendez-vous maintenant. Mais comme on n'a pas fini la formation,
assurez-vous de demander à votre sponsor ou quelqu'un de votre upline de venir avec vous à ce premier rendez-vous. OK? Donc, vous pouvez prendre vos premiers rendez-vous avec les gens qui sont intéressés, leur envoyer les 2 premières parts de pizza, mais assurez-vous que quelqu'un vienne avec vous à ce meeting, parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt pour tout gérer. OK? Donc, faites appel à votre sponsor s'il n'est pas dispo, sponsor au-dessus, sponsor au-dessus. Si vous avez un meeting avec un prospect, quelqu'un va venir vous aider, il n'y a pas de problème. OK? Ouais, c'est les appels à trois, c'est vraiment ce qu'on appelle les appels à trois. Et n'hésitez pas à dire à la personne, voilà, moi en fait, je peux t'inviter à découvrir, mais aujourd'hui, je suis pas capable de, je suis pas capable de te le présenter ou de répondre à tes questions, donc je t'envoie une vidéo. Et puis il y aura Thomas, Lumina, Yasmine, peu importe qui sera là pour pouvoir ben, répondre à tes questions et t'accompagner lors de ce premier rendez-vous, de façon à ce que tu puisses nous faire un retour, me faire un retour sur ces vidéos que tu as vues. Donc, n'hésitez pas. Après, si vous avez envie d'utiliser le process par vous-même, vous pouvez toujours l'essayer aussi, hein, c'est bien. Franchement, si vous stickez à ce qui est écrit et que vous êtes complètement OK pour dire je sais pas répondre à tout, laisse-moi chercher, que c'est OK pour vous, d'accord? Ben, on peut aussi s'amuser de cette manière-là. Alors, OK pour aujourd'hui, on peut arrêter cet enregistrement, puis je vais vous montrer et répondre à vos questions ensuite. Ça joue? OK, super. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup tout le monde. On a déjà fait la moitié du boulot. Bravo.